Cobra Kai est arrivé à sa fin, mais de nombreux fans sont restés sur leur faim. Actuellement, il n'y a pas de plan pour d'autres saisons, mais cette histoire pourrait continuer de nombreuses manières. C'est pourquoi, dans cette vidéo, j'ai rassemblé les meilleures théories sur ce que nous pourrions voir dans le futur de la série, que ce soit dans une hypothétique 7e saison, ou dans un spin-off de la saga. Prêts? Commençons. Parlons d'abord de ce que nous pourrions voir dans une possible 7e saison. Celle-ci se déroulerait très probablement à All Valley. Nous y verrions ce qui est arrivé à Johnny Lawrence et Daniel LaRusso. La 6e saison s'est terminée, avec eux travaillant ensemble dans leurs dojos respectifs et partageant leurs élèves afin de les amener à un nouveau niveau de karaté. Nous verrions certainement ce qui est arrivé à la famille de Johnny, et aussi comment est la vie de Daniel, maintenant que sa fille Samantha a quitté le pays. Cependant, il est presque certain que Daniel et Johnny ne seraient plus les protagonistes de la série. La 6e saison a clôturé leurs histoires de manière parfaite. Il serait donc très difficile de continuer avec eux, en tant que personnages principaux. S'ils reviennent, ce serait en tant que personnages secondaires. Qui seront les nouveaux protagonistes? Si une 7e saison voyait le jour, elle serait probablement portée par les plus jeunes de la série. Dans ce cas, ce seraient Kenny, Anthony et Devon. À la fin de la série, Johnny et Daniel parlent de ses élèves. Ils disent que le tournoi All Valley approche et qu'ils doivent décider avec quel dojo Devon et Anthony vont concourir, soit Miyagi-Do, soit Cobra Kai. Avec ces informations, il est clair que ces jeunes se sont beaucoup entraînés et qu'ils ont le niveau nécessaire pour participer à All Valley. Si vous me demandez, Kenny serait le protagoniste idéal pour la 7e saison. Parmi les plus jeunes, c'est lui qui possède le plus de talent et de compétences en karaté. Lors du Sekai Taikai, nous avons pu le voir combattre à un excellent niveau. Pour lui, gagner l'All Valley devrait être très simple. Dans une hypothétique 7e saison, il pourrait nous en montrer davantage sur son amitié avec Anthony LaRusso. Cependant, leur rivalité pourrait probablement renaître s'ils s'affrontent dans le tournoi. Un autre détail important serait la relation entre Kenny et Devon. Lors du Sekai Taikai, ils nous ont montré comment ils ont fait la paix et ont même laissé entendre qu'un possible romance pourrait naître entre eux. Avec cela en tête, il me semble plus que logique d'utiliser Kenny comme protagoniste d'une hypothétique 7e saison. Il a un rival, Anthony, et un intérêt amoureux, Devon. Mais qu'adviendra-t-il des autres personnages? Si nous pensons à des personnages comme Miguel, Tori ou Robbie, il est peu probable qu'ils soient les protagonistes. Tout d'abord, parce qu'ils ont tous quitté All Valley, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas avec Daniel et Johnny. De plus, ces personnages ont terminé leurs arcs narratifs, et leurs fins ont été satisfaisantes. Il serait compliqué de construire une saison entière autour d'eux. Cependant, ce qui pourrait arriver, c'est que la 7e saison nous propose un épisode centré sur chacun d'eux. Par exemple, nous pourrions voir un épisode sur Miguel et Sam. À la fin de la série, ces deux personnages sont partis ensemble à Okinawa. Cet endroit est intéressant, et nous pourrions les voir en apprendre davantage sur le passé de Miyagi, ou même affronter de nouveaux personnages de cette région. Il serait difficile de créer une série ou une saison entière à Okinawa, mais l'histoire de Sam et Miguel pourrait facilement nous offrir un épisode. Parlons de Robbie et Tori. Leur histoire s'est très bien terminée. Ils sont partis ensemble voyager à travers le monde et participer à des tournois de karaté. De plus, ils ont été sponsorisés par une grande entreprise sportive. C'est une belle fin, mais certains détails manquent encore. Nous savons déjà que Robbie n'a remporté aucun tournoi tout au long de la série, et de nombreux fans ont été déçus de la façon dont il a été éliminé du Sekai Taikai. S'il y avait une 7e saison, il pourrait facilement nous offrir un épisode dans lequel Robbie gagne enfin son propre tournoi, quelque part dans le monde. Il pourrait même organiser un nouveau combat entre Robbie et Axel. À la fin de la série, Axel a regretté ses mauvaises actions, mais il ne s'est jamais excusé auprès de Robbie. Voir ses excuses serait très important. De plus, il serait tout à fait approprié qu'ils aient une revanche, mais cette fois-ci équitable. Ce serait une véritable fin légendaire pour Robbie. Bien sûr, il y aurait aussi un épisode centré sur Dimitri et Hawk. Ils pourraient nous montrer certaines de leurs aventures à l'université, affrontant des défis plus typiques des geeks comme eux. De nombreuses rumeurs indiquent qu'ils pourraient même avoir leur propre série dérivée. Celle-ci s'appellerait « Les Frères Binaires », en hommage au surnom des personnages. Cette série serait essentiellement The Big Bang Theory, mais avec du karaté. L'idée est géniale et n'est pas si farfelue si l'on considère que Hawk est un personnage extrêmement intéressant et qu'il a été considéré pendant de nombreuses années comme le meilleur de la série. Rappelons que Hawk est un jeune homme avec un passé assez tragique. Il a commencé l'histoire comme un adolescent peu sûr de lui et profondément traumatisé. À l'école, on se moquait constamment de lui à cause de son défaut facial. La vie de Hawk était un enfer jusqu'à ce qu'il rejoigne Cobra Kai.
Un personnage comme lui pourrait facilement remplir une série entière, et Dimitri, quant à lui, est en bonne santé. L'histoire de Chris et Silver serait également un élément intéressant pour la saison 7. Ces deux personnages sont morts, mais il reste encore des choses à raconter. Par exemple, Johnny Lawrence n'a jamais appris la mort de Chris. Cela aurait été très important pour lui, car dans l'avant-dernier épisode, les deux personnages se sont réconciliés. Johnny a sincèrement pardonné Chris pour toutes les mauvaises choses qu'il avait faites. Il est certain que cela lui aurait fait beaucoup de peine d'apprendre sa mort. Cette révélation pourrait être abordée dans la saison 7. Un autre détail, c'est que ni Johnny ni Daniel n'ont appris la mort de Silver. À la fin de la saison, ils ne semblaient pratiquement pas se soucier de savoir où il était parti. Il serait donc intéressant de voir leur réaction face à ces décès. Je ne dis pas que cette idée pourrait occuper tout un épisode, mais ce serait définitivement un élément digne d'être exploré. Mais qui serait le méchant de la saison 7? C'est une question difficile. Terry Silver est mort dans l'explosion de son yacht, donc il n'est plus une option. Et même s'il n'était pas mort à ce moment-là, il était très malade, donc il lui restait peu de temps à vivre. J'ai lu des commentaires disant que le Sensei Wolf serait un excellent méchant et qu'il pourrait revenir pour se venger de Johnny Lawrence. Cette idée est intéressante, mais je ne la trouve pas plausible. Le Sensei Wolf était certes malveillant, mais à la fin de la saison, on nous a clairement montré qu'il avait accepté sa défaite et qu'il avait même fait un geste de respect envers Johnny. Il est assez clair que le Sensei Wolf est parti avec une certaine dignité. Je doute fortement qu'il souhaite causer plus de dégâts. Dans ce contexte, il n'y a pas de méchant disponible. Si une saison 7 voyait le jour, la série devrait nous présenter un nouveau méchant ou un rival que nos protagonistes devraient affronter lors du tournoi de Hall Valley. En nous éloignant de la saison 7, une autre option pour continuer la série serait de créer des spin-offs avec des personnages connus. Nous pourrions facilement voir une série sur Dimitri et Hawk ou sur Robbie et Tori. Cependant, le spin-off le plus probable est celui consacré à Monsieur Miyagi. Cette série raconterait la vie de Miyagi bien avant les événements de Karate Kid. Nous suivrions d'ici un jeune Miyagi et verrions son passage par le Sekai Taikai ainsi que d'autres aventures liées au karaté. Cette idée n'est pas une rumeur. Les producteurs de Cobra Kai ont déclaré que le projet était en développement. Cependant, il n'a pas encore été approuvé par Netflix. L'acteur choisi pour ce rôle serait Brian Takahashi, que nous avons déjà vu dans la saison 6. Il est apparu dans un rêve de Daniel, comme la version jeune de Miyagi. Nous sommes tous d'accord pour dire que son apparence correspond bien à celle de Miyagi. Il serait un excellent protagoniste pour la série. Espérons que cette série soit approuvée, car si c'était le cas, cela ouvrirait davantage de possibilités pour étendre l'univers de Karate Kid. Une autre option très intéressante serait un film centré sur Cobra Kai. Cette idée est née grâce à une interview que Ralph Macchio a récemment donnée. L'acteur fait actuellement la promotion du nouveau film Karate Kid Legends. Et dans une interview, il a déclaré que si Karate Kid Legends était un succès au box-office, nous pourrions voir un film Cobra Kai d'ici 2 ou 3 ans. Les déclarations de Ralph Macchio sont très importantes, car il connaît parfaitement l'état de production de Karate Kid Legends. S'il parle d'un film Cobra Kai, nous devons le prendre au sérieux. Bien entendu, ce film devrait être porté par Johnny Lawrence, mais il serait également indispensable d'y voir quelqu'un d'aussi important que Daniel LaRusso. Mais toi, qu'en penses-tu? Aimerais-tu voir un film Cobra Kai? C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.